La pyramide du Louvre, qui est une pyramide en verre, a été construite au milieu de la cour Napoléon du Louvre. Elle a été conçue parce qu'il y avait un gros problème de répartition des œuvres d'art du Louvre qui était surchargé, et donc on a décidé d'ouvrir une aile qui auparavant était occupée par le ministère des Finances. Donc les fonctionnaires et leurs bureaux sont partis dans un autre bâtiment qui est celui de Bercy, qui a été construit. Et donc les locaux neufs du Louvre ont été réaménagés pour y installer un certain nombre de chefs-d'œuvre qui auparavant étaient cachés dans les caves du Louvre, ou étaient difficilement visibles. Donc on a créé un nouveau Louvre, c'est-à-dire une restauration intérieure de l'ensemble du Louvre. Et pour cela, on a décidé de profiter de l'occasion pour construire un remodelage total de l'ensemble du service de distribution des visiteurs dans le Louvre, en construisant une pyramide dans la cour Napoléon. On a donc creusé un énorme trou qui a permis ensuite de desservir les principales galeries et les principaux pavillons du Louvre, dans lesquels les visiteurs peuvent directement avoir accès aux sites d'exposition qui les intéressent. On a donc sous cette pyramide qui est en verre, qui s'élève à 22 mètres environ sur une base de 35 mètres de côté. Elle est composée de 603 losanges et de 70 triangles en verre. C'est la première grande construction à avoir été réalisée en verre feuilleté. C'est le président de la République française, François Mitterrand, qui a décidé de sa construction en 1983. Elle a été conçue par l'architecte sino-américain Yeo Ming-pei et achevée en 1989. Lorsqu'elle a été construite, la pyramide a entraîné des polémiques. Certains se demandaient ce que venait faire une architecture aussi moderne dans un bâtiment qui datait de plusieurs siècles. D'autres ont dit que c'était une très bonne idée qui permettait d'associer classicisme et éternité. L'on a décidé aussi de construire sous cette pyramide un énorme centre commercial de 25 000 mètres carrés dans lesquels l'on trouve des cafés, des restaurants, des bibliothèques d'art, des sites de vente de diverses œuvres, des espaces de repos, le tout permettant d'avoir accès aux pavillons principaux du Louvre, dans lesquels on peut voir les découvertes archéologiques très importantes du Moyen Âge et du XVe et XVIe siècle. On a fait en sorte d'aligner au niveau architectural et urbain la pyramide par rapport à un axe qui comprend le musée du Louvre, la pyramide du Louvre, l'arc de triomphe du Carrousel, la place de la Concorde et l'arc de triomphe et la grande arche de la Défense. Il y a en tout 5 pyramides en tout, il y en a 4 avec la pyramide inversée et 3 mini-pyramides qui entourent la pyramide principale, qui est bordée de bassins d'eau triangulaires. Elle fait partie désormais des symboles de Paris. Elle arrive avec la Vénus de Milo et la Joconde à la troisième place parmi les œuvres les plus prisées des visiteurs du Louvre. La fréquentation du Louvre est passée, depuis 1989, de 3 millions de visiteurs à 8,5 millions en 2008. Et de nouveau, la quantité très importante de visiteurs du Louvre pose des problèmes d'accès aux différents pavillons.